Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, quels sont les messages aujourd'hui en ce jour de pleine lune? Déjà, on vous parle du signe du Capricorne et on vous parle de fin de cycle, fin d'un cycle très douloureux et on vous demande de lâcher prise. D'accord, donc ce sont, j'ai envie de m'arrêter là et de continuer avec la triade. Donc là, en fait, il semblerait que la situation que vous vivez soit hors de votre contrôle. Alors, laissez faire les événements, faites confiance à la vie et arrêtez de vous poser trop de questions parce que très clairement, ça ne sert à rien. Ok. Allez, on va continuer avec les messages de la triade pour en savoir plus. Ok. Quand je vous disais que vous vous posez énormément de questions. Ici, nous avons la carte du doute. Bon, effectivement, en plus, pour ceux et celles qui sont du signe du Capricorne, on le sait, les Capricornes sont du genre entêtés, un petit peu comme les Béliers. Mais là, on vous dit que vous allez vraiment vous cogner contre les murs et ça ne va servir absolument à rien. La fin est là. Alors, la fin, est-ce que c'est la fin ? En tout cas, c'est la fin d'une épreuve très douloureuse. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est la fin d'un amour, d'un boulot, d'une situation? En tout cas, cette fin est nécessaire et même si elle vous fait du mal, là, vous allez renaître après ça. Ici, on vous parle de méditation. En fait, là, ce que je ressens vraiment, c'est que c'est la fin de votre ancien vous. Vous êtes en pleine transformation et ça fait déjà un moment que vous luttez et que vous vous dites, que vous essayez quelque part de garder le passé, de vous accrocher aux branches et de vous retrouver dans votre ancienne version. Et là, on vous dit, non. Il y a un reset qui a été fait. Maintenant, c'est le temps de fonctionner différemment. Vous êtes devenu un être plus spirituel. Vous commencez à croire aux énergies, vous commencez à croire aux signes de l'univers, vous commencez à écouter votre intuition. Et ça, dans l'ancienne version, dans votre ancienne version, mais c'était pas possible. Dans l'ancienne version, c'est je fais selon mes croyances, j'avance et advienne que pourra, j'ai décidé, alors j'accomplis, etc., etc. Dans votre ancienne version, il y avait quelque chose de psychorigide, on va dire ça comme ça. Et maintenant, vous commencez à ne plus avoir le choix de faire différemment parce que lorsque vous essayez de vous imposer ou lorsque vous essayez de fonctionner comme avant, ça ne marche plus du tout, mais alors plus du tout. Et vous vous en apercevez, en fait, les parois sont lisses. Alors, soit vous comprenez et vous vous adaptez, soit vous essayez encore et ça va, parce que là, clairement, c'est hors de votre contrôle. Ok, on vous dit que votre âme a déjà choisi. Ici, vous avez le signe de l'infini, vous avez la carte de l'éternité. En fait, cette petite mort que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose de bénéfique. Ça va vous ouvrir d'autres portes et ça va vous permettre aussi, me dit-on, de comprendre de nouvelles choses. Parce que, alors, qu'est-ce que vous avez à comprendre? Tiens, ça c'est intéressant. Ok. Ça c'est tout un poème, hein. Il y a des livres, il y a des tonnes de livres qui ont été écrits sur le sujet, des livres et plus. Regardez, ça va vous permettre de comprendre le lâcher-prise. Voilà, ça c'est la grande énigme. Qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise? Comment on fait ça? Comment on arrive à le faire au quotidien? Là, en fait, c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter. Vous cessez de vous acharner à tout prix parce que vous avez compris aussi que ça vous bouffait votre énergie, votre temps, votre sommeil. Vous avez compris que votre cerveau était en surchauffe et que ça n'était plus possible de continuer de cette façon. Ok. Alors, il y a quelqu'un, clairement, qui vous a mis un stop. J'ai une personne qui vous a imposé le silence et qui vous a
obligé à réfléchir sur vous. Alors, c'est peut-être une personne ou ce sont peut-être des événements qui vous ont forcé à prendre une période de pause. Et c'est quelque chose de bon, encore une fois, même si pour vous, ça a été très, très, très désagréable parce que, d'habitude, vous maîtrisez. D'habitude, vous faites comme vous le voulez-vous. Bon, écoutez, ici, après la mort, là, on vous dit que cette transformation vous amène à un renouveau, pas n'importe lequel, puisqu'ici, nous sommes sur la meilleure carte de la triade. Donc là, c'est un renouveau annoncé. Encore une fois, c'est le choix de votre âme. Alors, n'ayez pas peur de vous prendre pour un fou ou de vous prendre pour une folle. Je m'explique. Si vous commencez à parler seul, si vous commencez à vous adresser à vos guides, à l'univers, si vous commencez à prier, en fait, pas de panique, tout va bien. C'est juste que votre âme vous le réclame, que vous sentez qu'il y a un ailleurs, que vous sentez qu'il y a quelque chose d'important autour de vous et que vous avez besoin de vous familiariser avec ce monde invisible. Donc, il n'y a pas de mal à ça. C'est souvent, en fait, pour parler on va dire, du monde qui nous entoure, du monde invisible, je compare souvent ça à l'oxygène. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Et pourtant, il est là parce que sans lui, nous serions bel et bien morts. Donc là, vraiment, n'ayez pas peur de ce nouvel éveil. C'est pas pour ça que vous allez vous retrouver enfermés. Pas du tout. Donc, tranquillisez-vous sur ça. Ok. Alors, oula. Là, il y a un message encore plus fort qui concernera certaines d'entre vous. Et c'est ce que je ressentais tout à l'heure, mais que j'ai pas voulu formuler. Ce nouveau vous va vous permettre de pardonner et de vous reconnecter à quelqu'un. Alors, je ressens pas forcément quelqu'un de vivant, mais vous allez mieux comprendre comment se comporter cette personne. Vous allez être capable de tempérer un petit peu ses agissements. Vous allez être capable de pardon et ça va vous faire un bien fou. Vous allez vous apaiser et par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal parce que trop d'incompréhension, peut-être pas assez de communication avec lui ou avec elle. Mais là, votre nouveau vous, waouh, regardez, oh et bénédiction. Votre nouveau vous va vous permettre d'être en paix avec le passé et plus particulièrement avec une personne du passé. Alors, être en paix et pardonner, s'il s'agit de quelqu'un de vivant, ça ne veut pas forcément dire que vous allez revoir cet homme ou cette femme, que vous allez de nouveau être avec lui ou elle, que vous allez copiner. Le pardon, c'est bien plus intime. Le pardon, c'est quelque chose, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est que vous allez pouvoir vous dire entre vous et vous, ok, avant je ne comprenais pas ses remarques, je ne comprenais pas ses mises en garde, je ne comprenais pas sa façon d'être et maintenant je ne suis plus dans le jugement et je ne suis plus dans le fait aussi de croire que tout doit fonctionner à ma façon. Maintenant j'élargis mes horizons, je commence à penser différemment et je comprends un petit peu mieux où il voulait en venir, où elle voulait en venir, ou tout simplement j'accepte plus sa différence et je comprends que ce qu'il m'a dit ou ce qu'elle m'a dit, ça n'était pas dirigé contre moi. C'était simplement sa façon de voir. Et maintenant, je m'en approche. Vous voyez, il y a quelqu'un avec qui vous vous connectez. Ici, avec la carte de l'Oméga, c'est vraiment, j'ai cette impression d'aimant, comme si les choses allaient vous paraître beaucoup plus clair qu'avant. Ici, on vous parle de protection. Moi, j'ai vraiment un défunt ou une défunte là que vous allez pardonner, avec qui vous allez vous raccrocher. Alors, on va pas se mentir, il y en a certaines parmi vous qui vont aussi commencer à ressentir les défunts. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir comme ça médium spirit. Ça veut dire que vous allez
plus accorder de crédit, par exemple, à vos rêves, à une odeur qui vous est familière, où vous allez vous dire « j'ai l'impression qu'il était là » ou qu'elle était là, à une chanson qui passe quand vous pensez à la personne de votre cœur. Vous voyez, en fait, vous allez ouvrir vos sens et vous allez être de plus en plus sensible et réceptive à ça. Ok, bah écoutez, lumière et équité. Ça, c'est très très beau. Cette pleine lune, là, on dirait qu'elle met tous vos sens en éveil. Pour une fois, parce que je ne sais pas si j'ai déjà dit ça un jour depuis toutes ces années, j'ai l'impression que cette pleine lune est douce. Souvent, j'ai l'impression que les pleines lunes, elles sont là pour nous mettre des coups de pied au derrière et nous faire avancer. Et celle-là, en fait, je la ressens beaucoup plus apaisée. C'est une pleine lune, en fait, qui nous fait ouvrir les yeux. C'est une pleine lune qui nous met dans un certain équilibre et un certain confort et un certain même réconfort. Écoutez, là, j'ai pris 2 jeux. Je vais prendre pour commencer les anges de l'amour. Alors, les anges de l'amour, mais pas en version sentimentale. Les anges de l'amour, c'est en version ce que les guides ont à vous dire, ce que cette pleine lune et ses énergies vous amènent. Ok. Et si on vous parle de mariage? Cette pleine lune, nous l'avions ici avec la carte de l'équité, vous amène la stabilité. Parce que vous comprenez qu'il y a désormais un juste équilibre à avoir entre votre mental et votre ressenti. Vous sentez que tout est lié et que si vous arrivez tout simplement à accorder vos violons, l'harmonie sera encore plus jolie. Ici, on vous parle des finances et de carrière et que ça ne vous empêche pas d'être terre à terre, de mener des actions concrètes, de continuer à être comme avant dans votre côté entrepreneur, dans votre côté très cartésien, voilà. Donc ça ne vous empêche pas. C'est pas parce que vous êtes spirituel que d'un coup vous allez vous retrouver en haut de l'Himalaya à prier toute la journée. Sauf que si votre âme est destinée à ça, et là vous y serez. Mais sinon c'est pas ce que vous allez faire. Vous allez continuer à gérer votre vie, de main de maître, mais avec une ouverture supplémentaire. Alors, il semblerait que quelque chose vous arrive très prochainement. Ok, qu'est-ce qui va arriver? Alors, pour ceux et celles qui se disent « ça fait longtemps que je suis seule », là, on vous parle de rencontres très prochaines. Ici, on vous parle carrément d'un nouvel amour. Alors, c'est votre âme, justement. Le fait d'être différent ou différente va attirer une nouvelle personne et une nouvelle histoire dans votre vie. Ok. Et c'est au moment où vous serez complètement libéré. Là aussi, dans votre ancienne façon de fonctionner, il y a eu des dommages collatéraux. Et vous avez attiré des gens qui s'adaptaient à vous. Et là, en fait, vous n'allez plus demander à la personne qui sera à vos côtés de s'adapter à vous. Vous allez simplement vivre les choses telles qu'elles se présentent, sans enjeu, sans tout de suite vous mettre martel en tête. Et ici, on vous dit que ce nouvel amour sera quelque chose de nouveau parce que ça va être une histoire assez libre, assez pleine de surprises en fait. Ok. Alors, en revanche, ce qui va vous faire bizarre aussi, c'est que d'habitude, c'était plutôt vers vous que l'on venait. Vous n'aviez pas beaucoup d'efforts à faire pour séduire. Sauf que cette fois-ci, en fait, c'est vous qui allez aller vers la personne parce que cette personne que vous allez rencontrer, ça va être un petit peu... un électron libre, quelqu'un qui n'attendra pas, qui ne sera pas forcément de prime abord sensible à votre charme, en tout cas qui ne va pas vous le montrer. Voilà, sensible à votre charme, oui, forcément, puisque on vous parle quand même d'une histoire d'amour. Mais c'est pas quelqu'un qui va vous courir après, alors que jusqu'à maintenant, vous aviez plus l'habitude d'être courtisé. C'est vous qui allez faire en sorte que
cette femme ou cet homme s'intéresse à vous, mais pour la même chose qu'avant. C'est là où ça va être surprenant. Parce qu'avant, peut-être que vous aviez l'habitude de briller par votre travail, par votre physique, par, que sais-je, voilà. Alors que là, vous allez briller par votre sensibilité et votre ouverture d'esprit. Voilà. Ce qui est pas chez vous, c'était pas gagné, hein. C'était pas, alors c'est pas un jugement de ma part, hein, parce que quand je dis ça, c'est un peu cash ça. Mais bon, encore une fois, vous savez que quand je canalise, c'est pas moi qui parle, c'est tous les messages que je transmets. Donc là, c'est clair qu'on vous dit, ben, ton ancien toi, encore une fois, il était un petit peu, voilà, trop taillé dans le marbre, trop gravé dans le marbre. Eh ben maintenant, tu vas voir qu'il va y avoir plein d'ornements autour et que ça va être vachement sympa. Bon, c'est cool. Allez, je continue avec l'oracle du mar de café. Ouh là 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 là. Cette histoire-là, elle va commencer tranquillement, mais on nous parle quand même de mariage et on nous parle d'engagement. Ça va être quelque chose de sérieux. Vous voyez, vos histoires d'avant, elles se sont un petit peu mal terminées, alors que vous y croyez que vous avez tout fait pour que ça marche. Et là, en fait, vous allez accueillir ce qui vient et laisser aller. Et là, on vous dit que ça va former une équipe solide. Ici, avec la carte de la baleine. Alors, la baleine, c'est tout ce qui est familial et le palais. Ok. Oula. Alors, attendez. Ouais. Ok. Alors, rien à voir avec le domaine sentimental. Pour tout ce qui est finance, pour tout le côté matériel, on vous demande d'être vigilante, parce que autour de vous, il semblerait qu'il y ait des choses cachées. Il semblerait qu'il y ait des personnes qui veuillent profiter de vous, hein, qui ait beaucoup d'intérêt. Alors attention, voilà, posez des limites parce que apparemment vous n'êtes pas super bien entouré. Bon, n'oubliez pas encore une fois qu'il s'agit d'un tirage général, hein. Donc ça ne concernera pas tout le monde, mais si vous êtes une personnalité en vue, ça paraît logique, hein, de savoir que tout le monde n'est pas très bienveillant. Donc faites attention, affirmez-vous et protégez-vous sur le plan de vos finances. Voilà, parce que c'est vous qui avez le pouvoir à ce niveau-là. On vous le confirme, hein, ici avec la carte de l'aigle et avec la carte de l'homme. Là, on vous demande d'être en énergie masculine. Alors, soit parce que vous êtes un homme, soit parce que vous êtes une femme qui avait un côté un petit peu cabochard, mais qui, au fond, se laissait souvent faire et qui avait tendance à ne pas protéger ses intérêts. Si vous êtes ce genre de personne, homme ou femme, on vous dit il est temps que ça change. Parce que votre travail, votre argent, ça ne veut pas dire devenir radin. Ça veut dire ouvrir les yeux aussi, peut-être parce qu'avant vous vous disiez, par exemple, ce sont mes collaborateurs, ils sont au-dessus de tout soupçon et je reste avec cette équipe. Peut-être qu'il est temps de changer d'équipe parce que justement les gens qui vous entouraient auparavant, c'est des gens qui ont piqué dans la caisse, que vous le savez en plus, hein, mais que vous êtes dit bon, c'était un mauvais moment et puis il m'a demandé pardon, etc. Soyez un petit peu moins conciliant ou conciliante envers certaines personnes et plus ouvert envers d'autres. Là, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne. Ok, ici, ouais, parce que parfois, voilà. Ok, alors attendez, hein. Ok. Parfois, vous voyez, ici, nous avons l'homme et nous avons l'enfant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous soyez un homme ou une femme, si on sait vous prendre, on vous fait avaler à peu près n'importe quoi, malgré votre caractère obstiné. Il y a des gens en fait qui réussissent très bien à vous manipuler parce que soit ils vous connaissent depuis longtemps, soit ils ne vous connaissent pas depuis longtemps, mais ils ont compris qu'il y avait une fragilité en vous et ils savent
parfaitement jouer de cette sensibilité, de cette fragilité. Donc, faites attention parce que ça pourrait vous coûter de l'argent et pas que en fait. Et ce serait dommage. Bon, ici, par contre, la personne que vous allez rencontrer là, c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous élever. C'est quelqu'un qui va vraiment vous donner une nouvelle vision des choses. Là, j'ai plutôt, vous voyez, avec la carte du feu, j'ai plutôt quelqu'un d'entreprenant, j'ai plutôt quelqu'un qui va vraiment vous faire sortir de votre zone de confort et qui va vous amener de nouveaux projets, de nouvelles idées. Ici, avec la carte de la clé, il est possible aussi que si vous êtes un homme ou une femme d'affaires, vous rencontriez quelqu'un qui va savoir vous ouvrir des portes, voilà, et vous amener peut-être un autre investissement, quelque chose comme ça. Bon, ici, on vous parle de la tortue et du trésor, c'est-à-dire que si vous écoutez vos intuitions, si vous vous faites confiance, si vous savez protéger vos finances et investir correctement, ici, vous avez le trésor. Ici, c'est magnifique ce que vous attirez. Vous allez attirer le succès. Bon, on avait compris. Bon, là, c'est confirmé. Avec la carte du lion, vous êtes quelqu'un de charismatique. En fait, vous êtes capable de réussir ce que vous entreprenez. Et vous avez une personnalité qui se remarque, vous voyez. Même si actuellement, depuis quelque temps déjà, vous traversez une période difficile. Vous voyez en fait cette carte du pont, c'est le pont entre les deux mondes. C'est cette transformation qui vous a fait peur, que dans un premier temps, vous avez essayé vraiment de mettre au placard et puis qui pousse comme ça à la porte. Et maintenant, ça y est. Avec cette pleine lune, c'est comme si ce nouveau cycle, vous accouchiez en fait de ce nouveau cycle et de votre nouveau vous. Et là, c'est un très très beau changement qui s'annonce. Je vous dis, cette nouvelle rencontre aussi, elle va vous faire pétiller et vous apporter de nouvelles opportunités. C'est possible aussi que vous rencontriez cet homme ou cette femme dans le cadre du travail. Ça, c'est possible. Ou que ce soit quelqu'un avec qui vous ayez envie de collaborer, de monter un projet, ça aussi. Alors, la pensée, cette personne est quelqu'un de spirituel, ça c'est évident. Alors, la pensée et le fer à cheval, on vous dit vraiment que c'est une chance qui vous est accordée. Le fait, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Le fait que vous vous ouvriez à cette nouvelle compréhension du monde, en fait, on va dire ça comme ça, attire cette personne dans votre vie. Parce que cette personne, elle était déjà prévue depuis longtemps, mais elle ne pouvait pas matcher, même si vous la connaissiez, par exemple, si c'était quelqu'un du passé, vous ne l'avez pas remarqué ou vous ne l'avez pas accueilli dans votre vie, parce que vous étiez dans l'ancienne version. Donc, ça ne pouvait pas matcher. Donc, pas possible d'être ensemble. Seulement aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, avec la carte de la naissance, c'est le succès, la collaboration, une belle association. Écoutez, ici, on vous parle de l'anneau. Alors, attention, l'anneau et les yeux. Cette personne que vous allez rencontrer, notamment si vous avez un métier en vue ou si vous êtes quelqu'un qui avait de l'argent, qui représentait un intérêt quel qu'il soit, pour d'autres personnes, on va essayer, il y a des gens qui vont tout faire pour que cette union ne se fasse pas. Donc, soyez bien encore une fois vigilants ou vigilantes. Sachez jauger les choses, vous savez. Ceux et celles qui vous ont déjà trahi par le passé, qui ont essayé de vous spolier, il y a fort à parier qu'ils recommenceront.
Alors que cette personne qui entre dans votre vie, ben vous allez pouvoir évoluer avec elle. Et si vous vous apercevez que c'est quelqu'un de foncièrement bon, ben faites le bon choix. Faites-lui confiance, faites confiance à votre intuition et ne faites plus confiance à ces gens qui vont essayer de vous détourner de votre bonheur en fait. Parce que là, c'est clairement de ça dont il s'agit. Gardez le juste équilibre. Je pense que par le passé, vous n'avez pas forcément été juste envers les bons. Voilà. Mais ça, on commet tous des erreurs. Et là, il est temps vraiment d'équilibrer les choses. Ouais, il est temps d'écouter votre cœur. Vous voyez, dans ce que je ressentais au début du tirage, je vous disais, ce nouveau vous va vous permettre de comprendre quelqu'un que vous avez jugé sévèrement jusqu'à maintenant parce que cette personne vous a blessé et c'est plus forcément quelqu'un qui est de ce monde. Ben peut-être que vous allez mieux comprendre un père, une mère, défunt. Et là, vous allez vous dire, comme vous avez pardonné cette personne-là, ben vous serez capable d'aimer pour de bon. Alors que jusqu'à maintenant, quelque part, vous ne vous êtes pas autorisé à aimer parce qu'il y avait cette blessure qui était tellement profonde. Il y avait cette colère, il y avait cette incompréhension, même inconsciente, qui faisait que ça vous bloquait. Et là, ben, étant donné que vous commencez à comprendre que nous faisons partie d'un grand tout et que finalement, il y a plusieurs univers qui communiquent ensemble et qu'il n'y a pas de mal à ça, ah ben, là, vous allez être capable d'avoir le bon discernement parce que le fait d'aimer, sincèrement, ne vous fera plus peur. Et jusqu'à maintenant, comme vous ne saviez pas aimer et que quelque part vous ne vous aimiez pas parce qu'il y avait une personne qui vous avait détruit et que la blessure était encore là, ben vous avez attiré aussi des personnes qui n'étaient que dans l'intérêt, des personnes qui ont peut-être cru ou qui croient peut-être vous aimer sincèrement, mais elles aiment cette version de vous dans le contrôle. Elles aiment la personne qui est dans le pouvoir. Elles aiment l'image de vous que vous leur avez donnée sans même le savoir. Vous voyez, c'est pour ça que les mondes de toute façon sont en train de se scinder et on le voit bien dans ce qui se passe actuellement à l'échelle mondiale. Ici, nous avons la carte de l'ange, la naissance, l'ange, ouais. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes amené aussi à être beaucoup plus dans la douceur. Regardez, l'anneau, le soleil. Si vous rayonnez, justement, si vous faites des choix du cœur et que vous lâchez prise, ne vous inquiétez pas, vraiment, tout ira bien pour vous. Bah, écoutez, je vais tout simplement terminer sur cette carte. Regardez, nous avons la carte du papillon. Ben, cette pleine lune amène la transformation. Cette pleine lune vous permet d'acter réellement le lâcher prise et ça va vous révéler un très très beau chapitre de votre vie qui s'annonce. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort.